l'être individuel, maintenant, existe à travers ces expériences négatives et il les garde en place pour la simple raison qu'il en a besoin de pouvoir faire perdurer son expérience d'une conscience séparée. Nous en avons besoin maintenant pour faire perdurer notre ressenti de conscience séparée. Nous lisons ici du chapitre 15, section 9, mais souviens-toi de ceci, l'attraction de la culpabilité, de la peur, de la tristesse, de la colère s'oppose à l'attraction de Dieu. L'attraction de la culpabilité, toutes les émotions négatives s'opposent à l'attraction de Dieu. Et vous pouvez vous dire, mais ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que je voudrais céder à l'attraction de la culpabilité au lieu de céder à l'attraction de Dieu? C'est parce que, et il ne faut jamais oublier, Dieu est une unité totale et parfaite. Dieu est aussi amour parfait, paix parfaite, joie parfaite. Mais surtout, Dieu est une unité parfaite. Et à l'intérieur de cette unité, la particularité disparaît. Dit comme ça semble pas très compliqué. Le problème, c'est que nous pensons chacun se croit un être séparé, se croit un être particulier avec sa conscience particulière. Donc, dire qu'on est très attiré, on ressent de l'attraction de Dieu et de l'amour de Dieu, c'est une façon de dire, je préfère l'existence que Dieu m'offre, la vie que Dieu m'offre, que ma propre pauvre petite existence. Donc, il y a une ambiguïté absolument immense et existentielle pour nous entre le fait d'aller vers Dieu, vers l'amour, vers la perfection, vers la paix, et perdre un sentiment de conscience séparé ou garder une expérience de conscience séparée, le moi, mais payer le prix de culpabilité, peur, sidération, tristesse, solitude et colère. Et l'affaire ne semble pas aussi claire pour nous. Pour l'instant, nous avons décidé de trancher plutôt pour l'existence séparée avec tous ces sentiments négatifs extrêmement difficiles et toute notre tristesse et notre peur. Nous pouvons dire que tant qu'il y a de la peur, tant qu'il y a une émotion forte, il y a un moi. Nous pouvons dire que tant qu'il y a la peur, il y a un monde de peur, il y a un monde de séparation. Tant qu'il y a une émotion forte, il y a un monde de séparation. La raison de la peur qui semble pour chacun d'être dans ce qui se passe dans le monde n'est pas réellement dans les événements du monde. La raison de la peur est dans l'événement lui-même du monde, puisque c'est un monde de séparation et immédiatement, ce qui s'ensuit, c'est la peur. Le fait de penser que nous avons fait un monde à part du ciel, à part de l'unité. Donc, la peur fait partie intégrante de ce monde, mais surtout, il fait partie intégrante de celui qui se croit dans ce monde. Et nous ne pouvons pas échapper à cette règle parce que c'est une règle extrêmement facile à comprendre. Celui qui se définit un être individuel et séparé et particulier, se dit « je suis séparé de l'unité parfaite de Dieu » qui est la condition de la sécurité et de la vie éternelle. Je me coupe de la vie éternelle et après je m'étonne que je ressens de la peur. Mais je le fais volontiers. C'est mon choix. Donc, il n'y a aucune imposition, il n'y a aucun sacrifice. On a invité cette expérience. Et on est toujours en train d'inviter cette expérience de
pour ça que le processus du cours, c'est de nous rendre compte de ce que nous sommes en train de nous faire. Pas ce que le monde est en train de nous faire, mais ce que nous sommes en train de nous faire quand nous avons des expériences de peur et des émotions extrêmement fortes. Quelque part, nous sommes en train de dire, nous sommes une conscience séparée de la perfection et de la sécurité et de l'amour et la paix de Dieu. Maintenant, nous avons, dans cet état d'imperfection de ce petit soi, nous avons besoin d'un monde extrêmement stable, un monde juste, pour nous sécuriser, pour nous donner le sentiment de sécurité que nous avons sacrifié en quittant la conscience de la sécurité. Donc, au lieu de vouloir regagner la conscience de la sécurité, nous voulons un monde extérieur de sécurité. Sauf que ce monde extérieur a été fait pour être un lieu de danger. Alors, la seule façon de regagner un sentiment de sécurité, c'est de retirer notre vision de l'extérieur et de le ramener à l'intérieur dans notre propre esprit. Nous avons besoin de faire un processus qui va de l'extériorisation vers l'intériorisation. L'intériorisation. De l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons besoin de commencer à désinvestir notre regard de l'extérieur et de le ramener à l'intérieur. Et c'est ce que nous allons faire maintenant dans cette partie de notre soirée.